sont les enfants de la troisième culture? Un enfant expatrié est un enfant qui déménage avec ses parents dans un autre pays. Avant de partir, il se pose beaucoup de questions. Comment va être sa nouvelle maison, sa nouvelle école, ses nouveaux copains? Avant le déménagement, ça fait un peu peur tout ça. Il n'a pas très envie de dire au revoir à ses grands-parents, à ses cousins, à ses amis. Et puis, il n'a pas choisi tous ces changements. Lui, il aimerait bien rester où il est. Pourtant, il va partir vivre à l'étranger. Lorsqu'il arrive dans ce nouveau pays, il se retrouve dans un monde qu'il ne comprend pas très bien au début, parce que tout autour de lui est très différent de ce qu'il connaît. Il se sent sur une autre planète. Ou bien, il se sent un peu lui-même comme un extraterrestre. Petit à petit, il va apprendre la langue du pays, se faire de nouveaux amis, explorer sa nouvelle maison, connaître de nouveaux endroits, goûter de nouveaux plats et découvrir de nouveaux jeux. Finalement, il va beaucoup aimer cette nouvelle vie. Parfois, ça prend du temps, mais c'est normal. Ce qu'il ne sait pas est qu'en vivant toutes ces expériences, il devient un enfant de la troisième culture. Qu'est-ce que ça signifie? Un enfant de la troisième culture est un peu comme un super-héros. Il est différent des enfants qui sont toujours restés dans le même pays et ça ne se voit pas toujours tout de suite. Il a plein de super-pouvoirs, car il parle plusieurs langues, il connaît plusieurs façons de se faire des amis, il joue à plein de jeux différents, il voyage souvent et sait même très bien prendre l'avion par exemple. Il sait faire beaucoup de choses que d'autres enfants ne savent pas faire. Comme les super-héros, les enfants de la troisième culture ont aussi des difficultés parfois. Ils ne savent pas toujours dire d'où ils viennent, de leur pays de naissance ou de celui dans lequel ils habitent. C'est parfois un peu compliqué. Ils doivent s'adapter à de nouvelles écoles et ce n'est pas toujours facile. Ils ont parfois du mal à trouver un bon copain ou une bonne copine. Ils ne savent pas toujours comment s'habiller pour ressembler aux autres enfants. Ils mélangent parfois les langues qu'ils parlent, ou bien ne savent pas très bien les écrire, même la langue que l'on parle à la maison. Ils doivent très souvent dire au revoir aux gens qu'ils aiment, parce qu'il y en a qui déménagent autour d'eux. Et même s'ils savent qu'ils les reverront, c'est très difficile. Quand on est enfant de la troisième culture, on se sépare souvent des gens et des choses que l'on aime. C'est bien normal d'avoir toutes ces difficultés, parce qu'être un enfant expatrié, ce n'est pas simple. Mais petit à petit, les enfants expatriés aiment leur nouvelle vie. Plus tard, l'enfant de la troisième culture ne voudra pas quitter ce pays où il vit pour aller dans un autre. Pourtant, il n'aura pas le choix. Et il faudra repartir, déménager encore, découvrir un nouveau pays et laisser ses amis, tout recommencer ailleurs. Il va se poser beaucoup de questions et se sentir encore extraterrestre. Il réussira à s'adapter encore, étudier dans une nouvelle école, à se faire de nouveaux amis, découvrir de nouveaux jeux et parfois une nouvelle langue. Il goûtera encore de nouveaux plats et habitera une nouvelle maison. Mais maintenant, il sait qu'il en est capable, qu'il va apprendre de nouvelles façons de faire les choses, qu'il va découvrir une nouvelle façon de vivre, de s'amuser, d'apprendre, et qu'il aimera aussi cette nouvelle vie. Alors c'est sûr, ce n'est pas toujours facile de vivre dans plusieurs pays ou de changer de maison aussi souvent. Mais finalement, l'enfant de la troisième culture va devenir fort et courageux, parce qu'il aura réussi des choses difficiles et parce qu'il aura appris plein de manières différentes de se comporter, comme les super-héros.